Comme c'est bon d'être dans la maison du Seigneur. Merci les jeunes, merci le groupe de louanges qui nous ont bénis ce matin. Je vous invite à vous asseoir. Et ce matin, il y a quelques minutes à peine, j'ai parlé avec notre sœur Soraya qu'on offre au Seigneur nos 5 pains et nos 2 poissons. Et c'est incroyable parce que quand on est ici sur l'autel du Seigneur, on tremble, les mots nous manquent, mais c'est le Seigneur qui nous donne la grâce. C'est le Seigneur qui nous capacite parce que par nous-mêmes, on ne sait rien faire, on ne sait rien dire, mais le Seigneur, il est bon. Amen. J'aimerais lire ce matin, donc j'ai le privilège et l'honneur et la responsabilité surtout d'apporter la parole du Seigneur ce matin. J'aimerais lire avec vous dans le livre de 2 Rois 3. On va lire presque un chapitre, pas tout à fait, mais presque. Et après, on parlera de ce chapitre. Amen. Alors, 2 Rois 3, à partir du verset 1. Nous suivons la parole du Seigneur. Joram, fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie. Le 18e année de règne de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, sans toutefois aller aussi loin que son père et sa mère. Il renversa le statut de Baal que son père avait fait ériger. Mais il resta attaché au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. Il ne s'en détourna pas. Mésa, roi de Moab, élevait de nombreux troupeaux de moutons. Chaque année, il devait payer au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Alors le roi Joram quitta Samarie et passa toute l'armée d'Israël en revue. Il envoya un message à Josaphat, roi de Juda, pour lui dire « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Viendras-tu l'attaquer avec moi ?» Josaphat répondit « Oui, je viendrai. Nous nous unirons pour l'attaquer, toi et moi, mes troupes avec les tiennes et mes chevaux avec les tiens. » Il ajouta « Quel chemin prendrons-nous » Joram répondit « Nous attaquerons par le chemin du désert d'Édom. » Les rois d'Israël, de Juda et d'Édom se mirent en campagne. Ils firent 7 jours de marche, mais l'eau vint à manquer pour les hommes comme pour les bêtes de somme qui le suivaient. Alors le roi d'Israël s'écria « Hélas, que ferons-nous ? L'Éternel nous a certainement attirés ici, nous les 3 rois, pour nous livrer aux Moabites. » Mais Josaphat demanda, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des officiers du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Saphat, le serviteur d'Élie. » Josaphat déclara, « En effet, cet homme-là reçoit la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom se rendirent donc auprès de lui. Mais Élisée apostropha le roi d'Israël. « Qu'ai-je à faire avec toi ? Va donc trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. » Alors le roi d'Israël lui dit, « Mais non, c'est certainement l'Éternel qui a attiré ces 3 rois ici pour les livrer aux Moabites. » Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu des armées célestes, dont je suis le serviteur et vivant, je t'assure que si ce n'était pas égard par Josaphat, roi de Juda, je ne te prêterai nulle attention, je ne te rendrai même pas. Maintenant, amenez-moi un joueur d'harpe. » Quand l'harpiste se mit à jouer, l'Éternel se saisit d'Élisée, qui dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. Creusez beaucoup de fosses dans le lit desséché de ce torrent. Car l'Éternel vous le dit, ce ravin se remplira d'eau sans que vous voyiez ni ici ni vent ni pluie. Et vous aurez à boire, vous et vos troupeaux et vos bêtes de somme.
Mais c'est encore peu de choses pour l'Éternel. Il vous le donnera aussi, la victoire sur les Moabites. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Donnez-moi 2 secondes pour que je me retrouve. Donc, en fait, ici, cette parole, elle nous parle d'une situation que le peuple d'Israël était en train de vivre. Mais pour comprendre un peu mieux la situation géographique et politique de ce passage, on doit comprendre qu'Israël, à ce moment de ce passage-là, c'était un royaume divisé. Il y avait le royaume du Nord, que c'était le royaume d'Israël, qui était gouverné par Yoram, c'est ça, fils d'Akab et de Jézabel. Et il y avait le royaume du Sud, qui était Juda, qui était gouverné par Josaphat. On va comprendre dans les premiers versets de la parole du Seigneur que Yoram, donc, il était fils d'Akab et de Jézabel. Chacun de nous connaît cette histoire, que Jézabel et Akab, ils étaient loin des commandements du Seigneur. Ils étaient loin de ce que Dieu il voulait, parce qu'ils adoraient Baal et les dieux qui n'étaient pas les vrais dieux. Et on connaît aussi l'histoire du côté sud du royaume, qui était Juda, où Josaphat, qui était descendant de David, il régnait. Et si on va voir dans les chroniques, etc., on va voir que Josaphat, il s'efforçait pour servir le Seigneur. Donc on a une condition géopolitique, spirituelle, très tumultuée, un peuple divisé en deux, la moitié qui ne sert pas le Seigneur, l'autre moitié qui s'efforce pour servir le Seigneur. Et on voit ici une situation que le peuple, le royaume du Nord, donc Israël, ils étaient servis par les Moabites. Et si on va dans le verset 4, on va voir que Mécha, roi de Moab, il devrait payer des taxes au royaume du Nord. Donc, et on voit qu'il devrait payer des taxes à Yoaram, le fils d'Akab. Et quand Akab il est mort, il y a Mécha, le roi des Moabites, qui trouve un moment de vulnérabilité, un moment de confusion, dans le sens il y a eu un changement de roi et il veut profiter de cette situation pour ne plus payer des taxes. Il veut profiter de cette situation pour se rebeller. Donc, ce Mécha, le roi des Moabites, il va trouver ce moment de vulnérabilité pour attaquer Israël. Et je commence directement à appliquer la parole du Seigneur ici. Satan, il fait exactement la même chose avec nous. Quand on est vulnérable, quand on n'est pas tout à fait dans la présence du Seigneur, quand on ouvre notre cœur à des choses qu'on ne devrait pas ouvrir, quand on va dans des chemins qu'on ne devrait pas être, quand on loue, on met dans notre cœur des dieux qu'on ne devrait pas mettre, on est vulnérable. Alors Satan, il ne va pas se dire « Oh, comme ils sont pauvres !» On va les laisser tranquilles maintenant, ils sont vulnérables, on va les laisser récupérer. Il va profiter de ce moment directement pour nous attaquer. Il va profiter de ce moment pour nous achever, parce que ça, c'est son travail. Lui, il ne joue pas à être Satan. Parfois, nous, on joue à être des chrétiens. Parfois, on fait semblant, plus ou moins, allez, je lis la Bible aujourd'hui, j'ai pris 2 minutes, mais demain, après-demain, Satan, il ne joue pas avec ça. Et on continue à lire ici, donc que Mésa, il voulait se rebeller contre Yoaram. Mais on voit aussi que même si lui, il était loin du Seigneur, qu'il faisait des choses que le Seigneur ne désirait pas. Le verset 6 va nous dire le suivant. Alors le roi Yoaram quitta Samarie et passa toute l'armée d'Israël en vue. Quand il a vu quand même qu'il y avait cette guerre qui se préparait, il a regardé autour de lui, dans son peuple, j'imagine dans son armée, j'imagine les chevaux qu'il avait disponibles, j'imagine les armes qu'il avait disponibles. Il a vérifié, si la guerre éclate, qu'est-ce que j'ai pour me défendre? Et quand il a vu cela, il a vu que ce n'était pas suffisant. Et nous,
Même quand on est loin du Seigneur, nous qui connaissons la parole, souvent on travaille comme ça aussi. Quand il y a quelque chose dans notre vie qui ne va pas, on regarde quand même quelles sont les armes spirituelles que j'ai autour de moi. Quelles sont les armes que je peux utiliser. Alors, quand tout ne va plus rien, on commence à prier. On commence à lire la Bible. On va à tous les cultes. Il y a plus on n'est plus fatigué. Ça, c'est quand on est en guerre. Mais même avec ça, le verset 6 va nous dire que donc il a vérifié autour de lui qu'est-ce qu'il pourrait faire pour pouvoir gagner cette guerre. Mais il s'est quand même rendu compte, je n'ai pas assez de force. Je n'ai pas assez de force militaire pour pouvoir gagner cette bataille. Alors le verset 7, il va nous dire, il envoya un message à Josaphat, roi de Juda, pour lui dire, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Regardez, il se rend compte. Et ça, c'est notre problème, c'est que parfois on ne se rend pas compte. Mais Jehoram, même s'il n'était pas fidèle au Seigneur, même s'il faisait des choses qui n'étaient pas bien pour les yeux de Dieu, il s'est quand même rendu compte, tout seul, je ne suis pas capable. Et nous, souvent, on se met dans une position, on est dans une guerre spirituelle, on n'arrive plus, mais on se dit, oh, je ne vais rien dire. Je vais rester toute seule dans mon coin. Qu'est-ce que les autres vont dire? Si je raconte mes problèmes, ils vont me juger. Si je raconte que j'ai péché, ils vont me juger. Si je raconte que je n'ai pas de force pour lire la Bible, ils vont dire que c'est parce que voilà, je ne suis pas assez bien. Alors on décide, par nos propres moyens, de rester seul. Mais Jehoram va nous montrer ici ce qu'il a fait. Il a regardé, ce n'était pas suffisant, il a dit, je vais demander de l'aide. Et croyez-moi, Jehoram et Josaphat n'étaient sûrement pas les meilleurs amis du monde. Vous imaginez que c'est un royaume qui est divisé en deux. Un royaume qui est divisé en deux, il y a des guerres qui se sont eues entre-temps, il y a des divergences d'opinion qu'il y a entre le même peuple qui est en deux. Mais imaginez, il n'a pas regardé, je vais seulement aller vers cette personne qui est mon ami. Non, il a dit, je vais aller chez quelqu'un que je sais qui peut m'aider. Alors le verset 7 continue et dit, donc il envoya un message à Josaphat, roi de Juda, pour lui dire, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Viendras-tu l'attaquer avec moi? Et en fait, ce qui m'interpelle dans ce verset n'est pas la demande de secours, dit Jehoram. Ce qui m'interpelle dans ce verset, c'est la réponse de Josaphat. Parce que même s'ils n'étaient pas des amis, même si c'était un peuple divisé, Josaphat lui répond, oui, je viendrai, la fin du verset 7, oui, je viendrai, nous nous unirons pour l'attaquer, toi et moi, mes troupes avec les tiennes, mes cheveux avec les tiens. Ce qu'il est en train de dire, indépendant de notre différence, indépendant de nos divergences d'opinion, je serai là pour toi. J'entrerai dans cette guerre avec toi. Mes chevaux seront tes chevaux, mes guerriers seront tes guerriers, mes armes seront tes armes. Vous savez qu'est-ce que j'apprends ici? Que quand on cherche quelqu'un de Dieu, que quand on cherche quelqu'un qui a Dieu dans son cœur, il va entrer dans la guerre avec nous. Il va entrer dans la prière avec nous. Il va entrer dans nos difficultés. Il va entrer pour nous aider, même si ce n'est pas sa guerre. Et regardez, on continue. Le 8 va nous dire, il le jeta, quel chemin prendrons-nous? Jehoram répondit, nous attaquerons par le chemin du désert d'Édom. Et ici, j'aimerais bien que vous regardez en vous, quelles sont les guerres que vous êtes en train de traver tout seul? Quelles sont les guerres que vous êtes en train de batailler tout seul? Et je vais vous dire, vous n'êtes pas seul. De un, il y a Dieu qui ne vous quitte pas. Même quand il est en silence, il ne vous abandonne jamais. Mais sachez-le, unissez-vous avec des personnes qui puissent vous aider. Unissez-vous avec des personnes qui prieront avec vous. Unissez-vous avec des personnes qui puissent marcher avec vous. Si je vois de Genèse à Apocalypse, je vais toujours voir que Dieu il a envoyé toujours deux, Paul et Silas. Dieu, il dit dans sa parole que mieux veut le travail de deux parce que le paiement sera plus grand.
mieux veut que deux ils sont ensemble, parce que si un il tombe, le Seigneur, l'autre qui est avec lui va le lever. Satan, il veut nous convaincre que nous, on doit être seuls. Satan veut nous convaincre qu'on n'est pas digne. Satan veut nous isoler. Vous savez, dans le royaume animal, ça se passe exactement de la même façon. Les lions, quand ils chassent, ils vont déjà voir quelle est la proie la plus faible. Quand ils voient cette proie, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de l'enlever du troupeau et de l'isoler. Satan, il fait exactement la même chose. Quand on est faible, qu'on n'est pas bien, comme Yoaram, il n'était pas bien, quand on ne prie pas assez, n'importe, même si vous priez, quand on n'est pas bien dans notre vie, quand les guerres de la vie viennent à nous, il va essayer de nous isoler, de nous mettre dans un coin et de nous dire, tu n'es pas digne. Tu dois faire cette lutte toute seule. Il y a oui des batailles qu'on doit les faire tout seul, mais le Seigneur nous dit, tu n'es pas seul. Cherchez quelqu'un pour vous accompagner. Le verset 9 va dire, le roi d'Israël, de Juda et d'Édom s'y mirent donc en campagne. Ils firent 7 jours de marche, mais l'eau vient à manquer pour les hommes comme pour les bêtes de somme qui les suivaient. Regardez la situation qui est en train de se passer dans cette partie de ce chapitre. Donc, 2 hommes improbables vont s'unir pour faire de la guerre avec les Moabites. Mais en chemin, après avoir marché 7 jours, il n'y a plus d'eau. Vous imaginez la situation? 7 jours de marche. S'ils retournent en arrière, ils vont mourir. Parce que chacun de nous sait que l'homme ne peut pas survivre 7 jours sans boire. S'ils restent sur place, ils vont mourir. Parce qu'on sait aussi qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas la solution qui va venir. S'ils marchent vers l'avant, ils ne savent pas s'ils vont retrouver quelque chose. Donc ils sont dans une situation difficile. Ils sont dans une situation désespérée. Mais on va voir 2 attitudes complètement distinctes de ces hommes. On va voir 2 attitudes complètement distinctes de pensée que ces hommes ils ont. Alors, le verset 10 va nous dire le suivant. Alors le roi d'Israël s'écria, il cria, « Hélas, que ferons-nous? L'Éternel nous a certainement attirés ici, nous les 3 rois, pour nous livrer aux Moabites. » On voit ici Yoaram dans une situation où il dit, « Mais Dieu, il nous a mis dans cette situation et maintenant on va mourir. » Attends, on n'a vu aucun verset qu'Yoaram il a demandé à Dieu s'il devrait aller vers les Moabites. Mais maintenant, tout à coup, il met Dieu dans le problème. Maintenant, tout à coup, Dieu, il est fautif. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer dans le verset 11. Mais Josaphat demanda, n'y a-t-il ici aucun prophète d'Éternel pour que nous puissions consulter l'Éternel? La même situation, le même endroit, 2 pensées complètement distinctes. Un homme totalement loin du Seigneur, qui culpabilise le Seigneur pour la situation. Dieu nous a amenés ici pour mourir. Et le même homme, un autre homme dans la même situation, au même endroit, qui dit, est-ce qu'il y a un prophète que nous puissions consulter? Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment de la Bible, le Saint-Esprit, il n'était pas dans les hommes. Le Saint-Esprit, il se manifestait de façon ponctuelle. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, il descendait sur les hommes. Donc, c'était de façon ponctuelle. Alors, il faut comprendre que ce roi Josaphat, qui avait son cœur dans le Seigneur, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas de prophète pour qu'on puisse le consulter? Il y a l'un des officiers du roi d'Israël qui répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, le serviteur d'Élie. Il y a une autre version qui dit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, celui qui versait de l'eau dans les mains d'Élie. Regardez, c'est tellement incroyable cette partie-là. Un officier du roi, il vient lui dire, il y a ici un homme qui a les caractéristiques d'un prophète. Et regardez, ce n'était pas n'importe qui. Regardez qu'est-ce qu'il dit sur lui.
Il y a ici Élisée, il a un nom, il a une identité. Fils de Saphat, il a une origine. Il savait directement d'où il venait. Le serviteur d'Élie, il travaillait déjà, il servait déjà. Ce n'était pas n'importe qui. Et vous savez quel est notre problème très souvent? C'est qu'on ouvre notre GSM, on va sur YouTube, on connaît rien du tout de la vie de la personne, on ne connaît rien du tout de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, et on écoute n'importe qui. On entend n'importe qui. Tout est bon pour notre cœur. Tout est bon dès que ça va dans le sens de notre poil, comme disent les Portugais. Tout est bon pour écouter si ça me plaît à l'oreille. Mais on ne sait ni son identité, ni son origine, ni à qui il est en train de servir. Donc apprenez quelque chose. Quand on cherche à savoir la volonté de Dieu, pas quelque chose n'est suffisant. Pas n'importe qui n'est suffisant. Ça, c'est suffisant. La parole du Seigneur, elle est suffisante. Cherchez des personnes qui ont une identité, des personnes qui ont une origine, des personnes où vous savez d'où elles viennent et à qui elles sont en train de servir, avec qui elles marchent. Ok, Seigneur, je vais me dépêcher. Alléluia. Donc, on voit ici le même endroit, même situation, même circonstances, même tentation, les mêmes guerres, mais des pensées totalement distinctes. Un homme qui est loin de Dieu, qui culpabilise Dieu, et un homme qui dit, consultons le Seigneur, approchons-nous du Seigneur, qu'on puisse entendre la voix du Seigneur, qu'on puisse chercher dans le Seigneur. Donc ce n'est pas la circonstance, ce n'est pas la situation qui définit ce qui va se passer après. Ce qui définit ce qui va se passer après, c'est notre cœur, c'est notre foi, c'est notre espoir, c'est où on va chercher. Et regardez l'importance avec ceux qu'on marche. L'importance qui nous accompagne. Parce que parfois, on croit que... Et c'est drôle parce que Alicia, dans le dernier culte des jeunes, elle a parlé exactement de ça. Lot, je crois qu'en français c'est comme ça, il n'était pas comme ceux de Sodome et Gomorrhe, mais il était à côté d'eux. Il ne faisait pas les mêmes choses que Sodome et Gomorrhe il faisait, mais il était trop proche d'eux. Alors il a subi les conséquences d'être aussi proche de personnes qui n'avaient pas Dieu dans leur vie. Alors choisissez avec qui vous marchez. Choisissez qui sont vos amis. Choisissez ceux qui vous accompagnent. Parce que ceux qui vous accompagnent peuvent changer radicalement votre vie. Vers le haut, vers le bas. Les Portugais, il y a un dicton qui dit « Dis-moi avec qui tu marches et moi je te dirai qui tu es ». La parole du Seigneur va nous dire aussi que les mauvais amis vont corrompre les bons costumes. Vous pouvez croire que vous n'êtes pas comme ça avec moi. Non, moi, ils ne vont jamais me dévier. Moi, je ne serai jamais dans ce chemin. Si la Bible dit que les mauvais amis, ils corrompent les bons costumes, c'est ce qui arrive exactement. On va retourner ici dans Deuxième Roi. Et on va lire le verset 12. Josaphat déclara, en effet, cet homme-là reçoit la parole de l'Éternel. Josaphat, il a vu des caractéristiques. Josaphat, comme il était serviteur du Seigneur, il a vu en Élisée des caractéristiques de serviteur. Il y a un truc qui s'est passé la semaine passée, dimanche passé. On était avec les enfants, manger dehors. Et il y avait aussi Pedro qui était avec nous. Et on était en train de manger et une dame, elle passe devant nous. Et elle avait, je ne savais pas si elle était portugaise, brésilienne, chinoise, je ne savais pas du tout. Mais j'ai dit, sur la table, j'ai dit,
cette femme, elle est chrétienne. Les enfants m'ont dit, comment tu sais qu'elle est chrétienne? Parce qu'elle avait des caractéristiques. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Elle retourne après avec son enfant, elle était en train de dire à son fils, chérie, maintenant on va prier à Jésus pour manger. J'ai dit, vous voyez? Elle avait des caractéristiques. Josaphat, il a vu exactement la même chose en Élysée. Il avait des caractéristiques de serviteur du Seigneur. Comme la parole du Seigneur nous dit aussi, quand cette femme et le prophète, ils passaient, elle disait à son mari, je vois que c'est un homme de Dieu. La question maintenant qui interpelle, c'est, est-ce que les gens, quand ils nous regardent, ils voient qu'on est des serviteurs? Ils voient Dieu en nous? Est-ce que quand les gens nous voient, en fait, ils disent, en effet, comme le verset 12, il dit, cet homme-là reçoit la parole de Dieu. Cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Ou est-ce que quand ils nous regardent, ils voient exactement l'inverse? La Bible nous dit que nous, on doit laisser notre parfum derrière nous. Quel est le parfum qu'on a laissé jusqu'à présent derrière nous? Est-ce que quand les autres nous voient, on n'est pas en train de faire qu'ils détestent le Seigneur, de voir qu'ils disent, c'est quoi ce chrétien? Il fait pire que moi. Il dit qu'il est chrétien, mais il fait des choses que je ne ferai jamais. Mais ici, on voit que Josaphat va en Élysée. Ça, c'est un homme de Dieu. Le verset 12 encore à la fin dit, le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom s'y rendirent donc auprès de lui. Et là commence la partie que le prophète, il avait aussi du caractère. Il dit le 13, dit le suivant, mais Élisée, l'apostropha, le roi d'Israël, qu'ai-je à faire avec toi? Va donc trouver le prophète de ton père et ceux de ta mère. De la même façon que Josaphat avait vu en Élysée un homme de Dieu. On voit qu'Élysée, il a vu dans le roi d'Israël, Joaram, un homme qui n'avait rien de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qu'il est en train de dire? Avec toi je ne marche pas. Mais va chercher Baal, de ton père et de ta mère. Va chercher les prophètes là. Va chercher là. Mais regardez, qu'est-ce qui change la donne? Le 14, il est comme ça. Et Élisée répondit, aussi vrai que de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, donc je suis le serviteur et vivant, que je t'assure que si ce n'était pas par égard à Josaphat, roi de Juda, je ne te prêterai nulle attention, je ne te regarderai même pas. Voyez qui compte ce qui marche avec nous. Si Josaphat ne serait pas là à ce moment, il n'aurait pas entendu la parole du Seigneur, parce qu'Élisée disait, si ça ne serait pas à cause de cet homme qui est en train de servir le Seigneur, je ne t'aurais même pas regardé. Le Seigneur veut nous apprendre que nous, on doit marcher avec des piliers, des hommes et des femmes, des jeunes remplis du Saint-Esprit. Pour que les autres, nous, dans notre processus, peut-être qu'on n'est pas encore arrivé là, peut-être qu'on a encore beaucoup de failles, beaucoup de péchés, beaucoup de choses qu'on doit abandonner. Mais ici, le prophète, il dit, à cause de cet homme, je vais consulter le Seigneur. À cause de ce serviteur avec qui tu marches. À cause de cette personne qui essaye de vivre selon la parole du Seigneur, je vais le consulter. Donc les gens qui marchent avec nous, ils ont toute l'importance. Et maintenant, je dois finaliser, je ne vais pas réussir. Amen. Maintenant, j'aimerais lire le verset 15 qui dit le suivant. Maintenant, amenez-moi un joueur d'harpe. Quand l'harpiste se mit à jouer, l'Éternel se saisit d'Élisée. Vous savez, ici, ce que je comprends, c'est que il y avait un problème. Il y avait une guerre. Et nous, normalement, quand on est en guerre, la première chose qu'on fait, c'est désespérer. Vous savez qu'est-ce qu'Élisée il a fait en premier? Amener la louange. Amener celui qui chante. Amener celui qui joue. On va d'abord adorer le Seigneur. On va d'abord se prosterner et dire, tu es saint. Et quand parce qu'il a changé la donne,
Il a changé un moment lourd, un moment difficile. Il a dit, non, 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 c'est lourd, on va adorer. T'es pas bien, va adorer. Tu es en guerre, va adorer. Il y a un chant qui dit exactement, même dans la guerre, je vais louer. Alors on apprend ici que quand on a des problèmes, quand on a des frustrations, quand on n'est pas bien, la première chose, c'est pas désespérer et courir dans tous les sens, c'est d'adorer. Et là, l'Éternel lui répondit. Le 16 dit le suivant, qui dit, voici ce que déclare l'Éternel. Creusez beaucoup de fosses dans le lit desséché de ce torrent. Imaginons la situation. Il y a une armée entière qui est en train de mourir de soif. Ça fait 7 jours qu'ils marchent. Ça fait 7 jours où ils sont fatigués. 7 jours où ils n'ont rien à boire. 7 jours où ils sont désespérés. Et le Seigneur, maintenant, il fait la blague. Allez travailler encore un peu. Allez creuser des fosses. Allez creuser des trous. Regardez ce qu'ils auraient pu faire. Mais Seigneur, on n'a pas de force. J'ai plus envie. Seigneur, je suis fatigué. Je suis en dépression. Je suis anxieux. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Et tu me dis que j'aille travailler. Le Seigneur ne fait jamais des miracles avec des personnes assises. Toujours le miracle, il vient quand on est en train de travailler. Regardez Gideon. Où est-ce qu'il était en train de travailler? Tous les prophètes de la Bible, le Seigneur va se manifester quand ils sont en train de travailler, en train de faire quelque chose. Alors le Seigneur le dit, ok, vous avez soif, super. Je ne vais pas vous donner à boire, vous allez travailler maintenant. Je ne vais pas vous donner la solution à votre problème, vous allez travailler. Le Seigneur leur donne une tâche. Et regardez, il y a écrit, creuser beaucoup de fosses. Ce n'est pas quelques-unes, non, c'est beaucoup de fosses dans le lit desséché de ce torrent. C'est commencer à creuser des fosses, des trous. Ça me ferait rappeler cette parole qui vient directement aussi en Roi, je crois que c'est 4, où la femme qui n'avait plus d'huile. Et le Seigneur dit, amène beaucoup de vases. Elle pourrait dire, mais Seigneur, il n'y a pas d'huile, pourquoi tu veux beaucoup de vases? Obéis. Et la foi. Jésus, arrête cette horloge. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait exactement ce que le Seigneur leur a dit. Ils ont commencé à creuser beaucoup de fosses. Ça nous montre que la persistance, la persévérance. Seigneur, vous croyez que Dieu il ne pourrait pas envoyer du ciel de la pluie? Lui qui est celui qui règne sur l'univers, il aurait pu dire, vous avez soif, voilà. Dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait avec le peuple? Vous avez soif, voilà de l'eau. Vous avez faim, voilà des cordons. Le Seigneur aurait pu faire ça. Mais le Seigneur voulait qu'ils soient persistants. Regardez où ils étaient, dans la vallée. Ils étaient dans la vallée, l'endroit de tourmente, l'endroit de sécheresse. Mais c'est dans la vallée qu'ils ont eu la victoire. Parce que nous, souvent, on veut que le Seigneur nous prenne dans ses bras et qu'il nous amène dans l'herbe. Comme le psaume dit, tu m'amènes dans l'herbe verte. Mais vous savez ce que le Seigneur nous dit? C'est dans la vallée que je te donne victoire. C'est là il y a la sécheresse dans ta vie que je vais te donner victoire si tu obéis, si tu es persistant, si tu as la foi. Pire encore, le Seigneur est incroyable. Il va leur dire, vous allez creuser, vous allez travailler, mais vous allez ni voir ni de vent, ni de pluie. Ni de vent, ni de pluie. Il le 17 comme ça. Car l'Éternel vous le dit, ce ravin se remplira d'eau sans que vous voyez ici ni vent, ni pluie. Attendez, je vais travailler, je suis fatiguée, mais je ne vois ni de vent, ni de pluie. Comment est-ce que l'eau, elle va venir? Par la foi. Parce que la foi est le fondement des choses.
que je n'ai pas encore vu, mais que je crois. Parce que croire quand je suis dans l'abondance, croire quand tout va bien, c'est facile. Difficile, c'est de croire quand je suis dans la vallée que la pluie, elle va venir. Difficile, c'est de croire quand je suis dans la sécheresse, quand je suis dans la guerre, quand je suis dans la tentation, quand je ne suis pas bien, que le Seigneur, il va faire quelque chose à mon égard. En fait, ce que le Seigneur, il voulait, c'est qu'il sorte de sa zone de confort. Il dit comme ça le verset 18. Pardon, le 17 encore. Car l'Éternel vous le dit, ce ravin se remplira d'eau sans que vous voyez ici ni vent ni pluie. Et vous aurez à boire, vous, vos troupeaux et vos bêtes de somme. Mais c'est encore peu de choses pour l'Éternel. Il vous donnera aussi la victoire sur les Moabites. Le 19 dit qu'ils allaient attaquer les forteresses, etc., etc. C'est ce que le Seigneur il a dit, si tu persistes, si tu as la foi, si tu tiens debout, n'importe l'endroit où tu es, n'importe la vallée où tu te trouves, n'importe où tu es, si tu persistes, moi je fais faire que ça se remplit d'eau. Et en plus, je te donnerai la victoire dans ta main de ces Moabites. Et je n'ai pas le temps de parler de tout ce que j'avais à vous parler. Mais je veux lire encore le verset 19-20 pour presque terminer. Le lendemain matin, à l'heure de la présentation de l'offrande, de l'eau descendit du côté d'Édom et la contrée fut inondée. Le matin, après l'adoration, le Seigneur a fait descendre d'Édom ces eaux qu'ils attendaient. Et l'histoire, si vous continuez à lire, je dois terminer, je ne peux pas tout parler. Les fosses sont remplies d'eau. S'il n'y aurait pas eu de fosses, l'eau, elle serait passée, elle ne se serait pas stagnée. Mais comme ils ont obéi, les fosses sont remplies d'eau. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? C'est que les Moabites, quand ils ont vu ces fosses, ils ont vu du sang, des fosses comme de l'eau de sang. Ils ont dit, les rois se sont tués entre eux, allons les attaquer. Et là, le Seigneur donne une victoire incroyable à Israël avec les deux peuples et Édom. Et il fait que ce peuple il soit poursuivi jusqu'à chez eux. Le Seigneur n'aurait pas pu commencer directement par tuer les Moabites. Mais le processus qu'ils avaient besoin de passer, ces rois. Regardez ce qui est drôle, je vous ai parlé de deux rois. Joaram, roi d'Israël, le royaume du Nord. Je vous ai parlé de Josaphat, roi du royaume du Sud. Mais il y avait un troisième roi, que c'était Édom, et c'est là que je termine. Et vous savez, géographiquement, Édom était une ville méprisable. Elle était très petite, elle n'avait pas beaucoup de valeur. Et souvent dans notre vie, c'est exactement ça. Le Seigneur utilise les improbables. Hein, Soraya? Le Seigneur, dans notre vie, il utilise les improbables. Regardez ce qu'il dit. De l'eau descendit du côté d'Édom. L'eau qui a apporté le miracle est venue des improbables. Dans ma vie, la plus grande partie du moment où j'étais prosternée, c'était les improbables. Les personnes qu'on ne donne pas de valeur. Les personnes qu'on ne voit à peine. C'était ces improbables qui m'ont donné la main et m'ont dit, lève-toi. Il y a l'eau qui descend. Lève-toi, le miracle, il est arrivé. Alors, ne méprisez pas les improbables. Unissez-vous à des hommes et des femmes de Dieu. Mais ne méprisez pas les petits, ceux que vous croyez qui n'ont rien à vous apporter. Parce que ceux-là, c'est de là où vient l'eau. Pour notre miracle, très souvent. Je dois terminer, je ne peux pas continuer. J'aimerais appeler le groupe de louange. Et j'aimerais vous demander que vous restez debout.
Je veux que vous gardiez quelque chose de cette parole, c'est ne restez pas seul. Ne vous isolez pas. On a de la chance en plus d'être dans une église où on a des groupes familiaux. Unissez-vous à quelqu'un. Demandez de l'aide à quelqu'un. Parce que Satan, lui, il veut que vous croyiez que vous n'êtes pas digne et que ce que vous avez fait n'a pas de pardon et que les autres vont vous juger. Il veut vous faire croire que c'est votre endroit, c'est là prosterné. Mais le Seigneur nous dit, unissez-vous à des personnes qui cherchent l'Éternel. Unissez-vous à quelqu'un pour prier, pour entrer dans les guerres avec vous, pour entrer dans les luttes avec vous. Et ne méprisez jamais les improbables. Asseyez-vous à table. Ayez des moments à table. Je veux prier en ce moment. Seigneur, notre Dieu et Père, Dieu Tout-Puissant, on te remercie par ta parole, Seigneur, parce qu'elle est vivante et efficace, oh Dieu. Seigneur, qu'elle puisse avoir trouvé la bonne terre, Seigneur, et qu'elle puisse fructifier, Seigneur. Seigneur, nous te demandons encore, Seigneur, que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, nous aider, Seigneur, à regarder autour de nous, Seigneur, et à nous unir, Seigneur, avec des hommes et des femmes remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur. Aide-nous à comprendre, Seigneur, qu'on n'est pas seul, mais que tu es toujours avec nous, Seigneur, et que tu as levé, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, pour nous accompagner dans nos guerres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder avec mépris ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Mais Seigneur, parce que notre miracle, c'est Seigneur qui nous donne, Seigneur, à travers nos frères et nos sœurs, Seigneur, qu'on puisse vivre, Seigneur, en communion, Seigneur, qu'on puisse vivre, Seigneur, en harmonie les uns avec les autres, Seigneur. Parce que, Seigneur, la corde de 3 filets, difficilement, elle va se rompre. Alors, Seigneur, qu'on puisse avoir des amis, Seigneur, des guerriers, Seigneur, qui, Seigneur, soient à notre côté, Seigneur. Aide-nous à avoir des cœurs, Seigneur, ouverts, Seigneur, pour parler, pour écouter, Seigneur, des autres. Je te demande au nom de Jésus. Amen.